Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h43 sur Sud Radio et on vous explique ce matin la réaction du président de la coopération agricole. Bonjour Dominique Chargé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous représentez énormément de personnes qui pèsent dans le domaine agricole, notamment des coopératives, des fédérations. Une réaction forcément ce matin de l'acteur important que vous êtes, de ce non affirmé par le président de la République au Mercosur. C'est un soulagement ? C'est un soulagement, c'est un prolongement, j'allais dire, de l'action de la France qui s'oppose, et à juste titre, à cet accord du Mercosur qui, pour nous, en l'état, n'est absolument pas acceptable parce qu'il met des filières en danger. Et j'ajouterais que cet accord aujourd'hui, finalement, il illustre aussi la faiblesse politique de l'Europe. Et pour moi, ce qui a été le révélateur dans cette année de 2025 qui s'est terminée, c'est la posture de Ursula von der Leyen dans la signature des droits de douane avec le président américain, où on voit bien que l'Europe est aujourd'hui dans une position affaiblie. L'Europe a créé une zone commerciale, elle accepte des importations de produits qui ne respecteraient pas nos normes de production. Et ça n'est pas acceptable pour nos coopératives, ça n'est pas acceptable pour les agriculteurs. Donc même si la France dit non, en réalité, vous dites ça ne suffira pas, il faut aller jusqu'au bout pour que ce traité soit absolument interdit, contesté. Moi je pense qu'effectivement, de la part de la France aujourd'hui, tout doit être tenté, tout doit être mis en œuvre pour faire en sorte que cet accord ne soit pas ratifié, validé en l'état. Alors je voudrais quand même ajouter que comme représentants des coopératives agricoles et comme agriculteurs, nous ne sommes pas opposés aux accords internationaux. Nous avons besoin des accords internationaux, nous avons besoin d'exporter et d'importer. Il y a des produits que nous avons besoin d'importer. En revanche, nous sommes opposés aux accords déloyaux, ceux qui nous imposeraient ou qui laisserait entrer en France et en Europe des produits qui ne respectent pas nos standards. Un accord déloyal, vous dites. Outre le président de la République, il y a aussi le Premier ministre qui monte au créneau. On l'a appris il y a quelques minutes. Le Premier ministre s'apprête visiblement à envoyer une lettre aux agriculteurs dont vous êtes, Dominique Chargé, sur 10 points. Il y a la DNC, il y a la PAC, il y a les engrais, il y a les loups, il y a l'eau. Quels sont les sujets prioritaires et de quelle façon, par exemple, sur les quelques points qu'on a évoqués là, le Premier ministre doit s'engager ce matin? Alors, effectivement, le Mercosur est finalement le révélateur d'un certain nombre de problèmes aujourd'hui agricoles qui sont finalement quoi? Qui sont la poursuite de ce que nous dénonçons depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire notre incapacité à pouvoir produire en France, alors que nous acceptons des importations de produits qui ne respectent pas nos standards, comme je le disais à l'instant. Donc la priorité, c'est effectivement un certain nombre de sujets court terme. Il y a le Mercosur, il y a le MACF, le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, qui s'il était mis en place comme c'est prévu au 1er janvier, aboutirait à une augmentation de nos intrants et notamment du prix des engrais. Et ça n'est pas acceptable. Donc, pour calmer peut-être un peu la colère, ce que vous nous dites, notamment Dominique Chargé ce matin, c'est que si le Premier ministre doit s'engager sur des points très concrets, il y a l'aménagement de ce mécanisme ou des exceptions à l'intérieur de ce mécanisme. Oui, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est en discussion et qui est plutôt d'ailleurs à l'écho en tout cas des dernières discussions, plutôt qui a été compris et qui est en voie en tout cas de trouver des solutions. Il y a aussi tous les problèmes sanitaires. La DNC est un vrai sujet, la dermatose nodulaire est un vrai sujet, mais c'est finalement tout un problème, une problématique assez nouvelle de crise sanitaire auquel nous sommes exposés et auquel nous devons trouver des solutions. Alors moi j'insiste quand même sur le fait que nous devons avoir une politique sanitaire en France qui soit rigoureuse et qui nous permette d'éradiquer, pas de vivre avec les maladies, mais d'éradiquer les maladies. D'éradiquer les maladies. Autre question également, parce qu'on en vient toujours finalement à ce point-là, comment réussir finalement à sauver ce monde agricole? Vous avez une solution dans le cadre des échéances qui plus est politiques qui arrivent en 2026, je pense, aux municipales. Vous lancez un appel aux maires aussi. Oui, en fait, nous, ce qu'on veut dire aujourd'hui aux maires et donc aux citoyens à travers les maires, c'est que nous ne pouvons pas nous résoudre à avoir ce que nous constatons depuis maintenant une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, un affaiblissement de la production agricole et agroalimentaire en France au profit d'importations qui, encore une fois, ne respectent pas nos règles de production et peuvent mettre la santé de nos concitoyens et des consommateurs en danger. Donc nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est mobiliser les acteurs de la société et notamment les maires pour leur dire quoi? Pour leur dire en 3 points, engagez-vous avec nous à soutenir la production agricole, c'est-à-dire à accompagner le développement de la production parce que nous avons besoin de produire. La première chose que m'a dite ce matin la personne qui s'occupe du petit déjeuner dans mon hôtel, c'est Monsieur Chargé, il n'y a plus d'œufs dans nos centres de consommation. Et oui, effectivement, nous ne produisons pas assez. Nous ne produisons pas assez, nous devons développer la production en France. Ensuite, accompagnez-nous pour faire en sorte que nous puissions retrouver dans les assiettes de nos cantines
dont vous êtes responsable, la production locale, la production des agriculteurs. Et puis enfin, travaillons ensemble à l'amélioration du dialogue entre les agriculteurs, entre le monde de la production agricole et alimentaire et la société, c'est-à-dire travaillons ensemble pour favoriser l'implantation, parce que pour pouvoir consommer français, il faut que nous puissions produire français. Or, aujourd'hui, en France, nous ne produisons pas assez, nous devons produire plus pour pouvoir nourrir nos compatriotes à un moment où la question de la souveraineté alimentaire est prioritaire. Dominique Chergé, une dernière question. Dans une demi-heure, à votre place se trouvera le ministre chargé du commerce extérieur. Au vu de l'actualité, c'est un interlocuteur de choix et de qualité. La question que je dois lui poser, la réponse que je dois obtenir, selon vous? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la France doit évidemment continuer de s'opposer à cet accord du Mercosur qui, encore une fois, contient en certains articles qui ne sont pas acceptables. Ce qui ne nous oppose pas, d'une manière générale, à avoir des accords, donc, ou en tout cas à développer nos exportations. Voilà. Donc tout ce qui peut être tenté, tout ce qui est possible doit être tenté pour faire en sorte que cet accord ne soit pas mis en œuvre, et notamment celui de la saisine de la Cour de justice européenne. La question est sur l'affiche. Merci beaucoup, en tout cas, Dominique Chergé, d'avoir été avec nous ce matin, président de la coopération agricole. Il est 7h49.